Bonjour. La question de la jour, c'est comment est-ce que j'apprends le français? Je pense qu'il y a quatre choses très importantes pour apprendre le français et utiliser le français. C'est écoutant, parlant, lisant et écrivant. Et c'est nécessaire de pratiquer toutes les choses pour parler et écrire couramment en français. Et je pense que la chose plus importante est écoutant. Si on ne peut pas écouter le français et comprendre le français quand les gens parlent en français, c'est impossible d'avoir la communication en français. Et pour moi, les choses plus importantes pour écouter maintenant, c'est un podcast Inner French. Et c'est très bien. C'est un podcast où les gens qui... L'homme qui parle, Hugo, il parle des sujets différents, des sujets intéressants. Et comment est-ce qu'on travaille quand il y a beaucoup de robots, par exemple. Euh, des sujets très intéressants. Et c'est plus bien pour moi euh, que écoute, écoutons des choses de grammaire, de vocabulaire. C'est important aussi. Mais j'aime beaucoup les conversations. Aussi, il y a une série de vidéos, French in Action, et c'est un peu vieux, c'est 90 peut-être, 1990, et les cheveux c'est très intéressant, mais c'est bien parce qu'il parle seulement français et il y a une histoire où un homme voyage à Paris et fait de connaissances d'une femme en Paris. Et chaque épisode, il y a un peu d'histoire et beaucoup d'exemples comment les Français parlent en français. Pas seulement vocabulaire, grammaire, mais euh, euh, voir, écouter comment les Français parlent en français. Bien. Pour le parlant, pas maintenant, mais euh, dernier mois, j'écoute dans une série d'audio, Language Transfer, et c'était très bien. Un prof parle avec un étudiant et il, il apprend comment on peut penser en la langue. Pas seulement parle des phrases qui on se souvient, mais euh, en le moment, comment on parle, on pense, et après ça parle. Euh, c'est très bien. Aussi, pour parlant, j'aime le livre Language Hacking French de Benny Lewis, c'est bien. Euh, j'ai fini peut-être trois chapitres. À la fin de chaque chapitre, il y a une vidéo et c'est pas facile de faire ça. Euh, et aussi pour le parlant, c'est les profs de Italki. J'aime beaucoup ça. C'est très très bien pour le parler. Pour, pour lisant, pas beaucoup. Euh, la dernière défi, euh, j- j'ai lu, j'ai lu
Le Petit Prince, mais je ne comprends pas tout le livre. Euh, Aussi, j'aime beaucoup les histoires de Duolingo. C'est pas seulement l'application, mais il y a une chose sur le site internet où euh, on peut lire les histoires et en personne lit les histoires et on écoute. C'est bien. Et aussi en prof d'Italki, il a partagé à moi des histoires, les contes du chat perché. Et j'ai pas lu cette histoire, mais j'espère que je lirai cette histoire. Et écrivant, pas beaucoup. Euh, je pratique, euh, je pratique l'écoutant et le parlant beaucoup. Mais écrivant, c'est quand je dois écrire quelque chose. Un prof, par exemple. Et pas beaucoup. Je dois pratiquer ça plus. Euh, Aussi, il y a trois sujets, je pense que c'est important. C'est le vocabulaire, le grammaire et la prononciation et intonation. Intonation. Avec le rythme et la mélodie. Je pense que c'est très très important de pratiquer la prononciation et l'intonation, euh, pratiquer le rythme, la mélodie. J'aime beaucoup un site internet mimicmethod.com et c'est seulement pour ça. Et c'est très intéressant parce qu'il explique des choses, comment la, la bouche fonctionne, de, de faire de faire le bruit euh, et j'ai commencé en nouvelle course, le Clear Spanish Ear avec mimicmethod.com. C'est l'oreille claire d'espagnol, je pense. Et c'est pour pratiquer, écouter le rythme et la mélodie. Et parce que c'est nécessaire de comprendre ça si on veut écouter des choses où des gens parlent très vite en français. Alors pour le vocabulaire, beaucoup de personnes utilisent les applications pour ça. Et moi aussi. J'ai utilisé Duolingo beaucoup. Euh, j'ai utilisé beaucoup Duolingo. Mais pas beaucoup maintenant. J'ai commencé d'utiliser Memrise et Drops. Et je pense que c'est bien. Avec Memrise, il y a des vidéos où des personnes françaises, des francophones, parlent en français et on peut voir et écouter comment ils parlent en français. C'est bien. Et aussi, j'utilise Lanky. C'est une application avec des cartes et on voit en façon de la carte et l'autre façon, le côté de la carte, l'autre côté de la carte. C'est bien, c'est bien. J'utilise ça pour des phrases que j'ai appris dans les avec les profs de Taki. Et finalement, c'est le grammaire. Le grammaire est important. J'aime beaucoup une série vidéo French with Alexa et elle explique les choses de grammaire et c'est très bien. Aussi, j'ai commencé la dernière semaine en nouvelle course Build a Strong Core avec Hugo
de le podcast Inner French. Et il y a des sujets grammaire et beaucoup d'autres choses. Écoutez, regardez les vidéos, c'est bien. Alors, c'est tout. C'est comment j'apprends le français. C'est trop long, mais je fais beaucoup de choses d'apprendre le français et j'espère que mon français améliorera. Alors, au revoir pour aujourd'hui.